Les tendances des marchés. Premier temps. En juillet dernier, les taux étaient descendus à 1,21%. Ça signifie que nous avons perdu 4 points en 15 jours, pour simplifier. Ça signifie que nous avons perdu 8 points en 45 jours. Alors certes, on pourra toujours se dire c'est normal, nous sommes sur une situation qui depuis le 25 juin dernier épouse une configuration de taux de l'OAT à 10 ans particulière, puisque le taux de l'OAT à 10 ans est négatif. Voilà. Et dernière valeur en date, celle du 12 juillet, le taux était encore négatif. Dans une situation d'inflation, qui reste soutenue, puisque voilà, 2,1% de l'IPCH en 2018, dernière livraison INSEE sur le mois de juin 2019, l'IPCH est en augmentation de 1,9% en niveau annuel glissement annuel. Bon, voilà, ça signifie que finalement nous sommes sur des indicateurs qui sont des indicateurs qui se sont qui aussi montrent derrière leur évolution la transformation du marché. Alors cette transformation, la plus spectaculaire, c'est certainement celle qui se trouve derrière les révisions, qui sont les révisions des scénarios macroéconomiques qui sont habituellement présentés. Regardons, la Banque de France, dans son scénario de macroéconomique de décembre 2018, nous disait un taux de l'OAT à 10 ans à 0,90 en 2019. Dans le dernier scénario qui a été publié par la Banque de France, scénario de juin 2019, il y a la fin du mois dernier, elle nous disait 0,40 pour l'OAT à 10 ans en 2019, 50 points de base. Et 50 points de base, quand on regarde, qu'on va retrouver amplifiés, par exemple en 2021, on est sur finalement une baisse de l'OAT à 10 ans inscrite dans les scénarios, dans le scénario, là, de 70 points de base. D'accord ? Bon, quand on regarde le dernier scénario de la Banque de France, 0,40 en 2019, et puis 0,50 en 2020. C'est-à-dire, en gros, compte tenu des incertitudes qu'il y a derrière les scénarios de taux, on le voit, une quasi-stabilité. Maintenant, soyons clairs, la Banque de France n'est pas la plus hardie en la matière. Nous avons des établissements, dont je tairai le nom, qui sont beaucoup plus hardis. Voilà. Et qui nous donnent, pour l'année 2019, dans les livraisons des scénarios à juin, qui nous donnent des taux moyens de l'OAT à 10 ans, compris entre, pour certains, 0,25% en 2019, pour d'autres, 0,35%. Alors, on va faire un calcul de coin de table. C'est pas totalement vrai, mais ça l'est presque. Nous prenons le premier semestre de l'année 2019. Le taux moyen de l'OAT à 10 ans est à 0,40. Cela signifie donc, si on prend le scénario Banque de France, que nous restons à 0,40 sur le second semestre de l'année 2019. Je vous rappelle, sur les 12 premiers jours du mois de juillet, l'OAT à 10 ans est moins 0,07. D'accord ? Bon. On voit bien que de toute façon, ce scénario, il nous dit une forte remontée du taux de l'OAT. Bon, donc, on est peut-être un peu gêné. Si on prend en revanche un scénario, qui est le scénario à 0,25 en 2019, ça signifie un second semestre, si on fait le même calcul de coin de table, qui serait à 0,10. Eh bien oui, c'est probablement ce qu'on va avoir. C'est probablement ce qu'on va avoir, un scénario avec un taux à 0,10, 0,15, 0,08, peu nous importe, mais ça signifie un nouveau décrochage probablement de l'OAT à 10 ans sur le second semestre. Alors pourquoi est-ce que ça nous intéresse ? Ça nous intéresse évidemment parce que si on est sur le taux de l'OAT à 0,90 en 2019, mais je vous rassure, il n'y avait pas que la Banque de France qui disait
des niveaux aussi élevés pour 2019. Tous les établissements, même ceux qui sont à 0,25 sur l'année 2019, disaient des taux, même des fois plus élevés que 0,90 pour 2019. Bon, peu nous importe. Bon. Mais toujours est-il que si nous sommes sur 0,25 sur l'année 2019, comparé aux 0,90 ou plus qu'on avait, ça signifie que le taux des crédits immobiliers aux particuliers, qui d'une façon ou d'une autre va sortir dans une configuration sur un scénario d'évolution qui sera à peu près en phase avec ce qu'on va voir sur l'évolution des taux de l'OAT, eh bien, ça signifie que les taux des crédits immobiliers aussi vont tenir compte de cela. Donc nous sommes à 1,21 au 11 juillet. Ça signifie que par rapport à ça, le second semestre, eh ben, on va être 1,20, 1,25 au pire. Au pire. On ne peut même pas exclure une nouvelle baisse des taux durant les mois d'été. Soyons clairs, les scénarios qu'on avait reconstruits nous disaient qu'on était probablement sur 1,20 en septembre. On descendra peut-être plus bas d'ici la fin de l'année, mais ça signifie qu'on va rester sur une année qui est une année 2019 sans précédent en termes d'évolution. Et donc, imaginons qu'on finisse l'année à 1,20, à 1,25, peu nous importe. Ça compte même plus, parce que c'est pas une question de taux, c'est une question de taux d'apport personnel. C'est pas une question de taux d'intérêt, c'est une question de taux d'apport personnel. Et bien même, si on est à 1,20 ou 1,25, on met 10 ou 15 points de base d'augmentation en 2020, on va rester sur des niveaux qui sont des niveaux de taux qui sont tout à fait exceptionnels. Maintenant, voyons bien que tous les scénarios, aussi bien celui de la Banque de France que celui des établissements de crédit, tablent sur une décroissance du rythme de l'inflation en 2019 et en 2020. Donc, par exemple, si on prend le scénario de la Banque de France, pour 2,1% d'augmentation de l'IPCH en 2018, il table sur 1,3% d'augmentation de l'IPCH en 2019. Donc hausse des prix de 1,3%, soit compte tenu de l'acquis, donc puisque nous sommes encore sur un rythme de croissance de l'IPCH en niveau annuel, glissement annuel à fin juin de 1,9%, ça signifie que pour faire 1,4%, il faudrait que l'IPCH reste stable entre juin et septembre 2019, et pour faire 1,3, il faudrait qu'il baisse entre juin et septembre 2019. Il faut demander aux producteurs de pétrole de pas relever le prix du baril. Parce que là, sinon, le scénario, il est mal. Donc, il est peu probable qu'on soit sur un rythme de ralentissement de l'inflation aussi marqué que celui qu'il y a dans les scénarios. Mais peu importe, on utilise ces scénarios et on dit, dans ce cas de figure-là, compte tenu des niveaux des taux des crédits immobiliers 1,21, nous sommes sur une fin d'année 1,20, 1,25 au pire. Donc ça signifie que nous sommes sur une production qui sera sur le haut des scénarios que l'on avait présentés en avril dernier. Au moins 178 milliards d'euros en 2019, au moins. Je vous ai dit, nous avons un petit coup de mou en juin. On verra si le petit coup de mou de la demande se confirme au-delà. Petit coup de mou qui peut simplement faire suite finalement à un premier quinquamestre 2019 qui a été exceptionnel. Bon, 178 milliards, voire plus.